Ne crains pas, crois seulement. Les gens venaient de partout pour entendre Christ et être déchargés de leur fardeau. Il est écrit, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant. Luc 4, 40 à 41. Dans aucun de ces cas, Christ n'a jamais déçu la foi de ceux qui avaient cru en lui, qui avaient cru qu'il était le Fils de Dieu et qui étaient persuadés qu'il avait la compassion et le pouvoir de les sauver de leurs souffrances. Christ a assuré hier, assure encore aujourd'hui et assurera éternellement. Le cas de Jairus, chef d'une synagogue, montre que jamais ceux qui croient en Christ ne seront déçus, même quand tout semble aller mal. Je m'explique. Jairus n'avait qu'une seule fille et elle était en train de mourir sans qu'il ne puisse absolument rien faire pour sa fille bien-aimée. Le père peiné, meurtri, s'était rendu compte de ses limites, de son impuissance. Alors il avait fait ce que font tous ceux dont Dieu touche le cœur, c'est-à-dire se prosterner devant Christ. Il est écrit, il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Luc 8, versets 40 à 42. Plus loin, il est écrit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Luc 8, 49 à 50. Satan, l'ennemi des croyants, avait essayé de briser la foi de Jairus en Christ. Mais le Seigneur, le consommateur de la foi, Hébreux 12, verset 2, c'est-à-dire l'auteur de la foi, celui qui ne déçoit jamais la foi, qui la rend parfaite et la fait aboutir à la vie éternelle, était là et veillait. Car, a dit Christ, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean 5, 21. Le Seigneur allait encore une fois démontrer cela. Il est écrit, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Marc 5, 38 à 42. Il y a quelque chose de choquant dans ce passage, n'est-ce pas, cher ami? As-tu remarqué l'attitude humiliante de ces hommes faits à l'image de Dieu? Ces gens impuissants qui ne faisaient que du bruit, qui pleuraient et se lamentaient en poussant de grands cris? Ces gens impuissants face à la mort? As-tu aussi remarqué que, sans aucune honte, ces gens avaient eu l'audace de se moquer de Christ, l'image parfaite du Dieu invisible, Colossiens 1, verset 15, en qui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu, Colossiens 2, verset 9. N'est-ce pas une folie? Le péché nous a vraiment détruits. Il nous endurcit, nous empêche de prendre conscience de notre triste sort, de regretter nos offenses et de croire au seul remède qui nous guérit. Résultat, il se moquait de lui. Luc 8, verset 50. Or, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre.
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Christ venait de prouver, encore une fois, sa parole qui dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10, versets 10 à 11. Jairus n'a pas été confus, bien au contraire. Christ a rempli son cœur d'une grande joie en lui rendant sa fille unique. Gloire et honneur à Christ, car il assure toujours. Ce sont plutôt les incrédules et les moqueurs qui ont été humiliés et qui le seront éternellement. Quant à toi, cher ami, fais comme Jairus. Repens-toi. Viens à Christ.